Voici 3 signes, si tu les as aujourd'hui, je peux te garantir que tu vas réussir ton projet immobilier. Ça, c'est sûr à 100%. Tu peux me faire confiance parce que j'ai accompagné plusieurs personnes, des centaines d'investisseurs dans leur parcours. Et c'est des traits que j'ai remarqués dans 100% des investisseurs que j'ai accompagnés. Donc, si tu as ces traits-là aujourd'hui, je peux te garantir que tu es dans la bonne direction. Donc, ça va le faire. Alors, c'est quoi ce premier trait? Le premier trait de caractère que je remarque parmi ceux qui réussissent dans l'immobilier, en tout cas ceux que j'ai accompagnés et qui ont eu des résultats, c'est des gens qui avaient la dalle. Mais quand je te dis ils avaient la dalle, ils avaient vraiment la dalle. Tu vois, genre, c'est ce truc au fond d'eux. Au début, ils ne savent même pas comment ça va se passer, par où commencer. Ils ne savent rien de tout ça. Mais ils ont une seule certitude, c'est qu'ils savent pourquoi ça doit changer. Et là, par exemple, je pense à une des sprinteuses que j'ai accompagnées. Quand elle m'a eu au téléphone, elle m'a dit, Candy, tu sais quoi? Moi, j'en ai marre de cette vie que je mène avec mon boulot. Euh, je, fais je fais des fois des soirées avec mon boulot où je termine, il est 2 heures du matin, j'ai pas de vie. Genre, j'en peux plus. Il faut que ça change. Donc, oui, je gagne bien ma vie, mais cette situation-là ne peut plus durer. Donc, moi, d'ici un an, il faut que je sois dans une posture où je peux quitter mon job. Alors, elle ne savait pas si ça allait fonctionner, elle ne savait pas comment ça allait se passer, mais elle savait qu'au fond d'elle, ça devait changer. Et si toi aujourd'hui, tu as ton pourquoi, tu sais pourquoi ça doit changer, tu ne sais pas comment ça va se passer, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas encore dans quelle direction aller, mais tu sais que tu as cette dalle au fond de toi, tu as ce truc qui fait que tu ne peux pas rester dans cette situation-là, ben je te dirais, tu as le premier signe qui me fait dire, hmm, toi je peux miser sur toi. Moi, la personne que je vois qui a ce signe-là, je me dis, ah, là, on a un bon élément. Parce que je sais que cette personne-là va donner tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, moi, je te dirais, si aujourd'hui, tu ne sais pas encore si tu dois te lancer et tout, avant tout ça, essaie de déjà voir c'est quoi le vrai truc qui va te motiver à te lancer. Si tu ne l'as pas, laisse tomber. Mais si tu l'as déjà, c'est bon. Let's go. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, deuxième signe que je remarque que les gens que j'accompagne qui réussissent ont, c'est qu'ils sont décisifs. Alors, qu'est-ce que j'entends par décisif? C'est des gens qui, une fois qu'ils ont la bonne information, c'est parti. On n'est pas là à tergiverser pendant des décennies pour savoir, OK, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Non. Euh, je sais que, en fait, c'est parce qu'ils sont tellement dans ils ont tellement cette dalle que, ok, une fois qu'ils ont trouvé le truc, c'est ok, on y va, let's go, tu vois. Et moi, je remarque que des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, moi, ça fait 10 ans que je réfléchis, je me pose la question de savoir est-ce que je dois me lancer ou pas, etc. Ouais, c'est chaud, tu vois. Et ces gens-là, je sais que dans 10 ans, ils seront encore en train de réfléchir à s'ils doivent se lancer, est-ce que c'est le bon moment, etc., etc. Donc, en tout cas, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je te dis, simplement, c'est ce que je remarque. Les gens que j'accompagne, c'est des gens qui sont vachement décisifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de tergiverser de midi à 14 heures. C'est OK, c'est bon, on y va, let's go. Le projet, là, il est intéressant, let's go. Alors, je sais que des fois, on a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière en se disant oui, je vais dormir sur l'information pour voir, pour essayer de peut-être recevoir une info du ciel qui va me dire si les étoiles sont bien alignées, les étoiles sont bien alignées, est-ce que je dois me lancer ou pas. Euh, Moi, comme je te disais, attendre 10 ans, 15 ans, selon moi, c'est pas ce qui va te permettre de prendre la bonne décision. Parce que on peut faire l'expérience, tu vois. À ton avis, celui qui a visité un bien, euh, il se dit, OK, je dois prendre un mois pour réfléchir. Euh, il a un mois pour réfléchir. Il n'a pas plus d'infos, il a juste visité le bien et puis c'est tout. Ou alors peut-être qu'il a juste vu une photo du bien. Voilà. On va prendre un qui a une photo du bien, mais il a un mois pour réfléchir s'il se positionne ou pas. Le deuxième, lui, il a visité le bien, il connaît le secteur, il connaît le quartier, il a vu un peu les chiffres euh, du secteur, il a l'information sur combien ça va lui coûter pour rénover le bien, il a l'information de combien ça va rapporter, mais par contre, il a une demi-journée pour se décider s'il se positionne sur le bien.
À ton avis, qui prendra la meilleure décision? Celui qui a plus de temps ou celui qui a plus d'informations? Bon, si tu as mis celui qui a plus d'informations, ben, tu as la bonne réponse puisque ce qui te permet de prendre une bonne décision, ce n'est pas le temps que tu vas passer à ruminer l'information. C'est euh, plus tu auras d'informations que tu sauras, entre guillemets, en tout cas traiter, mieux tu pourras prendre une bonne décision. Et c'est ce que je remarque en tout cas parmi les gens que j'accompagne et qui réussissent dans l'immobilier, c'est des gens qui peuvent rapidement accumuler l'information, la traiter et prendre une décision. Ok, cet investissement-là est intéressant, c'est rentable, let's go. C'est pas intéressant, c'est pas rentable, on passe au suivant. On va pas ruminer le truc pendant des années. On prend une décision et puis next, tu vois. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième trait de caractère que je remarque sur les gens qui se lancent, c'est des gens qui sont persévérants. Mais quand je te dis persévérant, c'est pas genre oh, ça n'a pas fonctionné, bon allez, j'arrête, ok, c'est bon, je reprends. Non, c'est des gens qui vont prendre des dizaines de refus, par exemple au niveau de la banque, et qui vont rien lâcher. Moi, j'ai en tête encore un sprinter que j'ai accompagné. Lui, c'est vraiment le symbole pour moi de la persévérance, parce qu'il est arrivé dans mon programme d'accompagnement avec une situation qui ne lui permettait pas encore de se lancer. Il était encore en intérim. Et il s'est lancé, il a vu des gens qui arrivaient après lui financer des projets, c'est-à-dire le doubler, et il avait toujours pas finalisé son projet. Mais malgré tout, il a continué, il a pris des refus, des échecs, des refus, des refus. Mais il savait pourquoi il avait entamé ce projet-là, donc du coup, il n'a rien lâché. Et moi, je te dirais qu'aujourd'hui, 100%, je dis bien, 100% des gens que j'ai accompagnés et qui ont réussi leur projet n'ont pas lâché de l'affaire. Je le redis pour que tu puisses bien saisir ce que je te dis. 100% de ceux que j'ai accompagnés qui ont réussi leur projet, ce sont des gens qui n'ont pas lâché l'affaire. Parce que si tu as si tu lâches l'affaire dès le premier coup dès la première patate que tu prends, ben c'est fini, tu vois. C'est comme si tu voulais faire de la boxe et puis on t'a touché, ben tu dis hop, c'est bon, laissez tomber, j'arrête. Non frère, tu veux faire de la boxe, tu vas prendre des patates. Et en immobilier, c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire, des fois tu devras faire 10 visites, 15 visites, 30 visites avant de trouver ta pépite. Des fois tu devras consulter peut-être 5 banques, 10 banques, 15 banques, tu prendras 5, 10, 15 refus avant d'avoir l'offre qui te sera donnée. Donc, il faudra t'armer de persévérance. Et si tu as ça, si tu as ces traits-là, moi j'ai aucun doute que ça va fonctionner pour toi. Aucun doute. Ça va le faire. Maintenant, quand tu as je dirais ces qualités-là, tu vois, par exemple, tu es décisif, tu as la dalle, tu es persévérant, ça peut aussi t'induire en erreur. C'est pour ça qu'il y a quand même des petits jalons ou des petits trucs de sécurité que tu dois mettre pour éviter que ça joue en ta défaveur. Donc, le premier conseil que je te donnerais, si tu as ces 3 premiers traits de caractère, c'est de déjà commencer par te former. Alors, pourquoi tu dois te former? C'est parce que quand tu iras en visite, quand tu iras sur le terrain, tu vas accumuler pas mal d'informations. Et cette information-là, tu dois savoir la traiter. Tu dois pouvoir l'analyser rapidement. Il ne suffit pas, comme je te l'ai dit, d'avoir plein d'informations ou beaucoup de temps. Ce qu'il faut, c'est effectivement avoir le maximum d'informations, mais de pouvoir la traiter rapidement et de pouvoir se dire, OK, ça c'est intéressant, let's go. Ça c'est pas intéressant, on next. Mais il faut que tu puisses l'analyser. Pour pouvoir analyser l'information, il faut que tu sois formé. Donc ça, c'est le premier conseil que je te donnerais. Deuxième conseil que je te donnerais, pour que tu sois, du moins, tu sois pas dans cette excitation en mode oui, ça va marcher, let's go, let's go, let's go. C'est de prendre le temps de planifier ton projet. Parce que, tu vois, souvent, tu vois, c'est comme quand tu as passé un entretien d'embauche, on te dit, tu as telle qualité, mais tu le transformes justement en défaut. Tu dis, je suis tellement ponctuel que des fois, j'arrive trop en avance. Quoi, tu vois, c'est un peu ça. En gros, les gens qui sont décisifs, des fois, ils ont tendance à vouloir aller vite. Ils ont tendance à parfois confondre vitesse et précipitation. Donc, c'est pour ça que je te dirais, prends le temps de planifier ton projet. Par exemple, si tu dois faire un projet de division, avant de te dire, OK, c'est bon, on casse tout et puis on démolit, on commence à rénover. Non, prends le temps de faire des plans. Regarde un petit peu comment tu peux optimiser l'espace pour faire en sorte que ton projet soit vraiment rentable. Tu vois. Je sais que ça va
ça va te demander un effort parce que quand tu as les trois premiers traits de caractère, là, tu as tendance à vouloir que ça aille vite. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps justement de bien planifier ton projet. Donc moi, par exemple, les sprinters que j'accompagne, ben, on va faire des plans avant avant de faire quoi que ce soit dans le projet, avant de faire de démolition, quoi que ce soit. On fait des plans. On va dire, OK, ben ici, il y aura tel logement, ici, il y aura telle pièce, il y aura la gaine technique qui va passer à tel endroit. Comme ça nous évite d'avoir des surprises à la fin du projet. Donc, ça, c'est le deuxième conseil que je te donnerais. Et le troisième conseil que je te donnerais, si tu veux réussir ton projet, c'est de bien t'entourer. Si aujourd'hui, tu veux te lancer dans l'immobilier et que tu es entouré de personnes qui n'y croient pas, tu as des collègues de boulot qui te disent ouais, ça marche pas, c'est pas le bon moment. Tu as des proches qui te disent ouais, l'immobilier c'est vraiment risqué, etc. Euh, tu risques, du moins, tu risques sûrement d'abandonner ce projet-là ou même ça risque de déteindre sur toi. Tu vois. C'est compliqué d'avancer dans la bonne direction quand tu as des gens qui t'attrapent par le col et qui te retiennent. Tu vois. Moi, je les appelle un peu les crabes, tu vois, qui sont dans ton entourage. C'est un peu comme si tu étais dans le seau avec eux, là, et toi, tu essaies de t'en sortir, et bien là, ils sont là à te dire, non, frère, reste avec nous, tu vois. Et si, si tu veux réussir ton projet, ben, c'est super, super important que tu sois entouré de personnes qui vont dans la même direction que toi. Pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est que ben, tu vas te rendre compte que, ben, ok, il y en a d'autres qui avancent, qui réussissent, donc c'est possible. Donc pour toi, c'est que ça peut fonctionner. Mais c'est aussi parce que des fois, dans ton parcours, tu vas rencontrer des petits moments, des petits coups de mou, des petits coups de baisse de motivation. Et le fait ouais, d'avoir ce groupe-là qui avance dans la même direction que toi, qui va pouvoir te motiver, qui va pouvoir te tirer dans la bonne direction, mais ça te permettra de garder le cap et de continuer d'avancer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la communauté des sprinters. Tu vois, c'est vraiment une communauté, c'est pas juste une formation, tu vois, c'est vraiment une communauté dans laquelle les gens sont là, on est tous ensemble, tous les lundis, tous les jeudis, on échange, tout le monde vient partager en fait son avancement. Et si toi, tu étais un petit peu down, tu étais là, j'ai eu un refus, j'ai eu un deuxième refus, mais que t'entends le mec qui avait eu 3 refus la semaine dernière qui te dit c'est bon les gars, j'ai eu mon financement. Tu dis ah, mais moi je suis peut-être encore à une porte de trouver mon financement, donc je vais poursuivre. Donc c'est pour ça euh, que ce soit avec nous ou avec un autre, trouve un environnement qui sera propice à la réussite de ton projet. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'aider à faire en sorte que la raison pour laquelle tu t'étais lancé initialement, tu puisses finalement combler ça, quoi, tu vois. Donc voilà, en tout cas, si aujourd'hui même tu es intéressé par tout ça et que tu veux rapidement te lancer, tu te poses la question, ok, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire avant de te lancer dans l'immobilier? Je t'invite à regarder cette vidéo-là. Et d'ici là, moi je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.